Bonjour mes élèves. Cette fois-ci, je vais vous exposer un exercice concernant l'existence de la fonction réciproque. Alors pour cela, je vous donne un exercice comme celui-ci. F est une fonction numérique définie sur l'intervalle I ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à 1 sur x moins x. Alors, la première question, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1, f à la puissance moins 1, définie sur un ensemble J à déterminer. Alors, je vais faire un petit rappel. F n'admettra une fonction réciproque que si elle remplit deux conditions. La première, il faut qu'elle soit une fonction continue sur l'intervalle I ici ouvert 0 plus l'infini. En plus, elle doit être monotone, c'est-à-dire qu'elle soit croissante, strictement croissante ou strictement décroissante. Alors, nous commencerons par la continuité. Comme vous voyez, notre fonction f de x, elle est composée de deux fonctions, 1 sur x moins x. Alors, la fonction qui a x fait correspondre moins x est continue sur R. Car c'est une fonction polynôme. Puisqu'il est continu sur R, il est en particulier continu sur l'intervalle I. En particulier, elle est continue sur I. La fonction x qui à x fait correspondre 1 sur x, elle aussi est continue sur
R étoile, c'est-à-dire sur son domaine de définition, car c'est une fonction rationnelle. En particulier, elle est continue sur I. I, bien sûr, vous le connaissez, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f de x, par conséquent, la fonction, donc, la fonction f est continue sur I. Parce qu'elle est la différence de deux fonctions continues. C'est terminé pour la continuité. Donc, elle est continue sur I, bien sûr, vers un intervalle J. Alors, nous allons chercher l'ensemble d'arrivées, ou l'intervalle J. Cherchons l'intervalle puisque notre fonction est continue, on a f de I est égal à J. Mais pour pouvoir donner l'intervalle J avec précision, on va chercher d'abord la monotonie de la fonction f. Pour déterminer la monotonie d'une fonction, il faut chercher sa dérivée. F' de x est égal la dérivée de 1 sur x, c'est 1 moins sur x au carré, et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, f' de x est égal, après réduction au même dénominateur, ça nous donne moins x au carré plus 1 sur x au carré. Comme vous remarquez, x au carré, c'est un nombre positif. Lorsqu'on lui ajoute 1, ça reste toujours un nombre positif. X au carré est un nombre positif. Donc, toute cette fraction représente un nombre positif. Précédé d'un moins, c'est toujours négatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que notre fonction f
est une fonction décroissante. Sur I. Donc, c'est pour cela que j'ai hésité à donner l'image de I. Il fallait que je sache quelle est la nature de f. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Cela me permettra de donner mon intervalle avec précision. F de I, c'est égal à f, l'intervalle c'est 0 plus l'infini. Puisque notre fonction est décroissante, donc il va y avoir un changement. Ça va être ici la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et l'autre extrémité, limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et je calcule ma limite. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, et moins x tend vers moins l'infini. Donc, ça me donne moins l'infini. Et pour l'autre, quand x tend vers 0 plus, ça donne 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Moins 0, donc c'est plus l'infini. Donc, mon intervalle, c'est l'intervalle J. Voilà, j'ai montré que la fonction est continue et strictement décroissante. J'ai déterminé l'intervalle J ou l'ensemble d'arrivée de la fonction f ou l'ensemble de départ de la fonction f à la puissance moins 1. Donc, ma deuxième question, déterminer l'expression de f de moins 1 de x. Alors, pour déterminer l'expression, c'est-à-dire comme f de x, elle a son expression 1 sur x moins x, f moins 1 de x a, elle aussi, son expression en fonction de x. Alors, il ne faut pas oublier qu'il existe une propriété x, y est égal à f de moins 1 de x, avec x appartenant à j, c'est toujours équivalent à x est égal à f de y avec y appartenant à i. Il ne faut pas oublier cette équivalence qui nous fait passer de la fonction réciproque à la fonction initiale, si vous voulez. Alors, nous allons partir de cette donnée. X est égal à f de y, c'est équivalent. X, f de y, il y a beaucoup d'élèves qui se trompent ici. F de A est égal à 1 sur A moins A. F de B est égal à 1 sur B moins B. F de C est égal à 1 sur C moins D. F de Y est égal à 1 sur Y moins Y. C'est toujours équivalent. X est égal
1 moins y au carré sur y, en réduisant au même dénominateur. C'est une proportion produit des extrêmes est égale au produit des moyens. 1 moins y au carré est égal à x, y. Ce qui est équivalent à y au carré plus xy, je fais passer le moins y, moins 1, est égal à 0. Donc, c'est une équation du deuxième degré en y. Alors là, vous supposez comme si x est une constante, c'est-à-dire 2, 3, racine de 2, ne l'imaginez pas comme étant une variable. On continue, donc on doit résoudre, essayer de déterminer le discriminant. Le discriminant, c'est x au carré, moins 4 facteur de moins 1 fois 1. Donc, ça nous donne x au carré plus, x au carré moins 4 fois moins 1 fois 1, ça donne x au carré plus 4. Donc, quand vous voyez delta, il est composé, c'est la somme de deux nombres positifs, 1 carré est toujours positif, plus 4, ça reste toujours positif. Donc, delta est positif. Après avoir cherché delta, qui étant un nombre positif, nous allons chercher les racines de cette équation. y1 est égal moins b moins racine de delta. Delta, c'est x au carré plus 4 sur 2a, 2 fois 1, ou y2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. 2 fois 1, c'est 2. Alors, certains élèves, lorsqu'ils arrivent à ce stade, ils ont du mal à discerner laquelle de deux racines est valable. Alors, c'est très simple. Remarquez, ce y, il appartient à i. Qu'est-ce que c'est i? I, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que les nombres strictement positifs. Or, regardez y1, il peut s'écrire x plus racine de x au carré plus 4. Si nous regardons ce nombre, nous allons constater que c'est un nombre négatif. Racine de x au carré plus 4, c'est un nombre positif. X aussi, c'est un nombre positif parce qu'il appartient à 0 plus l'infini. Sur 2, ça donne un nombre positif. Précédé d'un signe moins, donc ça devient négatif. Alors, puisqu'il est négatif, il n'appartient pas à i. I, il contient seulement les nombres positifs. Alors, ce qui reste, c'est y2. y2 qui est égal à moins x plus racine de x au carré plus 4 sur 2. Donc, f moins 1 de x, il est défini de l'ensemble J. Qu'est-ce que c'est l'ensemble J? C'est l'ensemble R, c'est moins l'infini plus l'infini, vers I. Qu'est-ce que c'est I? C'est l'ensemble 0 plus l'infini, qui à x fait correspondre f de moins 1 de x est égal à moins x plus racine
de x au carré plus 4 sur 2. Voilà, on a déterminé notre fonction réciproque. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.